من الأيام استقبلنا نصف سكان لبنان ضيوفا في سوريا بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006. ولم نأتي حينها إلى مجلس الأمن لنطلب أي مساعدة، بل فتحنا بيوتنا كشعب وكدولة لإخواننا اللبنانيين. أيها السادة، إن إغلاق سفارات البعض في دمشق قد حجب الرؤية عن عواصمها، فانقطعت سبل التحليل الصائب لما يجري. ولذلك أنا لا ألوم ما قاله السيد الوزير المغربي، لأنني لا أريد أن أفتح جروح البعض، أنا أدعو الوزير المغربي إلى تصحيح علاقات المغرب مع الدول المجاورة له وتلبية مطالب الإصلاح لدى الشعب المغربي، وفي مقدمتها إلغاء الطقوس الملكية التي عفى عنها الزمان، والتي تقضي من كل مغربي أن يركع أمام الملك ويقبل أيديه. ثم ماذا عن قضية الصحراء الغربية؟ هل تريدون أن نفتحها للحديث؟ هناك أيضا شعب في الصحراء يطالب بحقوقه. Monsieur le Président, j'avais passé en France au début de ma jeunesse professionnelle et plus précisément durant le premier septennat de M. François Mitterrand, une belle part de ma vie en tant que jeune diplomate auprès de l'ambassade de Syrie en France. Et j'ai gardé dans mon séjour parmi les Français et au sein des institutions académiques, culturelles et éducationnelles françaises et parisiennes, plus précisément, de très bons souvenirs. J'ai eu connaissance à l'époque des valeurs d'indépendance et d'intransigeance nationale quand il s'agit de faire face à toute intrusion et ingérence étrangère dans les affaires intérieures de tous les pays. J'ai évidemment eu connaissance aussi des grands messages universels de Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire et autres. Et parmi les beaux principes du droit international que j'avais appris durant mes études post-universitaires à Paris, je me rappelle aujourd'hui d'un principe qui m'est très cher, à savoir le principe du respect des symboles étatiques les plus souverains dans chaque nation, à savoir le président de l'État. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je m'abstiendrai à faire la moindre critique de la France et de ses hauts responsables. Cela dit, puisque vous m'avez adressé la parole, et là je m'adresse à son Excellence le ministre lui-même, puisque vous m'avez adressé la parole en ma qualité de représentant de mon pays, je tiens à exprimer, au nom de mon peuple et de mon gouvernement, nos soucis les plus sérieux quant à ajouter une nouvelle lourdeur
à la lourdeur de nos anciens rapports et de nos anciennes mémoires qui remontent à la période de l'occupation, des mémoires que nous nous sommes employés depuis 1946 à oublier.